bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2020. Yes, je l'ai dit sans me tromper, parce que j'arrête pas de me tromper, je dis toujours janvier 2019. Mais là, janvier 2020, vous l'avez bien compris. Alors, on va voir tout de suite ici ce qui se passe pour vous. Alors, vous avez pour ce mois de janvier l'énergie accessoire de l'ermite. L'ermite nous explique, que vous allez chercher à comprendre ce qui se passe. Pas à comprendre, parce que vous comprenez ce qui se passe, vous avez une idée assez claire de ce qui se passe, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est surtout, en fait, je crois que vous cherchez une issue. C'est plus comme ça qu'il faudrait le préciser. Vous cherchez une issue à une situation. Vous transformez, vous mettez un terme à une situation et vous cherchez une issue. Et avec l'ermite ici et la lumière de l'ermite, en fait, vous cherchez l'issue la plus juste. Voilà, il faut le dire comme ça. Il y a une notion ici de ce qui est juste pour vous, de ce qui est bon pour vous, de peut-être de leçons aussi. S'il y a quelque chose à comprendre, c'est pas la situation, parce que vous la comprenez, la situation. Ce qu'il y a peut-être à comprendre ici, c'est la leçon que vous pouvez tirer de ce que vous êtes en train de vivre. Là, oui. Mais la situation, pour vous, elle est très claire. Elle est même tellement claire que vous n'allez pas hésiter à trancher. On a dans votre énergie le diable avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui ne rigole pas avec les bouffons. Que ce soit une personne ou que ce soit une situation. La reine d'épée, c'est peut-être l'énergie dont il faut se méfier le plus, non pas dans un sens négatif ou mauvais, mais plutôt dans le sens où c'est sans appel. D'accord? Elle n'hésite pas. On voit ici, elle est habillée en noir parce qu'elle est considérée comme étant la veuve ou la femme divorcée, que vous soyez homme ou femme, on parle d'énergie. Et une femme en deuil, c'est une femme qui ne rigole pas forcément avec ses émotions. C'est dans ce sens-là que je le dis, d'accord? Je n'ai rien contre les femmes en deuil, bien au contraire, elles ont toute ma sympathie. On est ici dans l'image, on est dans la symbolique. Ce que ça signifie, c'est que quelqu'un qui a souffert, et une femme en deuil ou divorcée est une femme qui a énormément souffert, elle sait ce que c'est que la souffrance. Et quand elle a quelqu'un qui arrive en face d'elle, qui a l'air d'être un peu une espèce de bouffon qui va s'amuser, elle ne va pas hésiter une seule fraction de seconde à lui trancher la tête en 8 morceaux pour maintenir le danger ou j'ai même pas envie c'est même plus du danger, c'est la perte de temps, voilà, la perte de temps, la maintenir à distance. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que vous êtes dans une énergie tranchante, point. Il ne faut pas vous raconter des histoires, il ne faut pas vous raconter des bobards. Encore une fois, vous avez une parfaite conscience et connaissance de la situation. Ce que vous cherchez, c'est la notion de justice. De ce qui est juste et bon pour vous. Et la leçon peut-être aussi de tout ça. Mais là, vous êtes... voilà. Je suis dans une situation, j'ai pas envie d'y rester, j'ai le sentiment de perdre mon temps, je tranche. Point. C'est sans appel. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie où on se sent rejeté. On se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent être un parasite, on se sent mis à l'écart, on se sent inutile, on se sent non reconnu, non aimé, on ne sert à rien dans ce type d'énergie. Enfin, c'est pas on sert à rien, on se sent mis sur le bas-côté de la vie. Alors, évidemment, vous ne voulez pas ça, d'accord? Justement, vous ne voulez pas ça. C'est pour ça que vous avez cette énergie ici de la reine d'épée. Vous ne voulez pas
Vous ne voulez pas vous sentir une nouvelle fois, et je dis bien une nouvelle fois, rejeté, abandonné, mis sur le bas-côté. Vous l'avez déjà vécu. C'est pour encore une fois, la reine d'épée, c'est quelqu'un, c'est une énergie, homme ou femme, encore une fois, je le répète, qui a vécu la souffrance du veuvage ou du divorce. Donc cette sensation de rejet, d'abandon, vous l'avez déjà connue et vous voulez l'éviter. C'est pour ça que vous êtes là en mode je tranche. Je suis en mode je rigole pas. Là, vous rigolez pas les Gémeaux. Hein. On est dans une situation où on ne rigole plus. Il s'agit ici maintenant vraiment de trouver sa sortie la plus juste pour vous, la plus équilibrée, mais surtout, il n'y a aucun compromis possible avec le premier bouffon que vous pouvez croiser. Aucun. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie homme ou femme de quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui connaît son pouvoir de séduction, qui connaît son charme, qui sait comment parler, comment communiquer, comment passer, transmettre sa passion, comment passer, transmettre sa créativité, son authenticité. C'est quelqu'un qui sait comment se faire reconnaître, valoriser, qui sait trouver les mots et qui sait trouver l'attitude juste pour ça. D'accord? Alors, les deux ensemble sont redoutables. Redoutables. Parce que d'une part, pas de négociation possible avec toute forme de perte de temps, quelle qu'elle soit. Et de l'autre côté, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux, je sais mes compétences, je sais ma valeur et je mets mon plus bel habit de lumière, symboliquement, bien sûr, pour aller chercher ce que je veux aller chercher là à l'extérieur. Ce dont il va falloir vous méfier, votre défi, votre challenge, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il y a deux notions ici. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion encore une fois de tranchant. Le chevalier d'épée, c'est celui qui va le plus vite. Donc méfiez-vous peut-être de la rapidité des choses. Mais à mon avis, c'est plus de ça dont il faut vous méfier, de ne pas être trop tranchant. Le chevalier d'épée, encore une fois, il est aux ordres de la reine d'épée. Le chevalier d'épée, il va mettre en action ce que la reine d'épée lui ordonne de mettre en action. Et généralement, quand elle donne un ordre, c'est pas forcément le plus chaleureux, le plus sympathique. D'accord? C'est elle qui va expliquer qu'il faut aller couper la tête de quelque chose ou de quelqu'un. Et lui, il exécute. Donc, vous êtes presque un peu à cran ce mois de janvier pour couper des liens, pour trancher des liens, pour peut-être avoir des communications un petit peu trop acerbes, un petit peu trop métalliques, un petit peu trop mentales. Il n'y a aucune émotion ici dedans, hein? Aucune. Il n'y a pas d'émotion. Donc, vous êtes dans l'analyse mentale, vous êtes dans la communication, vous êtes dans le c'est même pas la stratégie, c'est l'action, mais irréversible ou difficilement réversible. C'est-à-dire que vous coupez, vous tranchez des choses. Hein? D'accord? Je pense que vous avez compris le message. Dans votre vie sentimentale, alors là, on a la 10 on a la roue de fortune, c'est une 10, je réfléchis le diable, 3 arcanes majeures. Alors là, je pense que tout va bien dans votre vie sentimentale avec l'énergie ici de la roue de fortune. Elle nous explique qu'il y a une notion de le bon moment, le bon endroit au bon moment, la bonne personne, voilà, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Voilà. C'est quelque chose qui ne vient pas de vous, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est quelque chose qui est lié à l'univers. Il y a une notion ici où, en fait, vous n'êtes plus dans le contrôle de ce qui se passe au niveau sentimental. C'est un peu la vie, l'univers qui a pris le relais et qui vous place là où il faut être, au moment où il faut y être et qui fait venir à vous la personne qu'il faut faire venir à vous. Si vous êtes déjà en couple, ça peut nous indiquer qu'il se passe des choses dans votre vie sentimentale qui ne sont pas induites par vous ou par l'autre, mais qui sont induites par le destin, la chance, l'univers, la vie, vous lui donnez le nom que vous voulez. D'accord? Il y a toujours avec la roue de fortune une notion de chance.
D'accord? Voilà, j'ai de la chance. Voilà. J'ai de la chance. J'ai rencontré quelqu'un qui me correspond. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Notre couple redémarre parce que ceci, parce que cela. Voilà. Mais il y a une notion de chance dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 8 de coupe. C'est la seule énergie de coupe que vous ayez. Elle est dans votre vie sentimentale. Mais elle nous explique surtout que, en fait, vous êtes plus nourri sur le plan, vous n'êtes plus satisfait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Émotionnellement, vous n'êtes plus satisfait. Ça ne veut pas dire que vous partez, même si la reine d'épée et le diable, ça ne veut pas dire que vous partez, ça veut dire que le travail que vous faisiez ne vous plaît plus. Ça veut dire que l'activité, que même si vous ne travaillez pas, si vous étiez bénévole ou si vous, je sais pas, les études peut-être que vous faisiez, je sais pas, n'importe quoi, l'activité professionnelle ou l'activité quotidienne et régulière que vous faisiez ne vous satisfait plus. Ça ne veut pas dire que vous partez, ça veut dire que, voilà, vous n'êtes plus satisfait. On a surtout l'impression qu'en fait, vous êtes en train de préparer le terrain à quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez l'énergie de l'ermite. Vous êtes en train de regarder, de comprendre la leçon de tout ça et en train d'étudier encore une fois une sortie juste, honorable. Mais juste pour vous, parce qu'il y a la lumière. D'accord? Donc juste pour vous, ce qui vous correspond. Parce que vous ne voulez plus revivre cette notion de rejet, d'abandon, de misère, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici que vous ne voulez plus vivre, que c'est bon, vous avez donné, vous ne voulez plus vivre ça. Dans votre vie intérieure, le cheminement intérieur, la conscience, vous lui donnez le nom que vous voulez, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée nous explique ici aussi encore une fois qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas encore clairement révélé. Ça me fait comprendre que vous êtes en train de manigancer quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place un plan de sauvegarde, un plan B. Vous êtes en train de comprendre que il y a un danger ici qui pèse au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose de sournois au-dessus de votre tête. Que ce soit encore une fois vie professionnelle, sentimentale ou à l'intérieur de vous, quelque chose où vous n'étiez peut-être pas honnête avec vous-même, vous n'étiez pas sincère avec vous-même, c'est possible aussi. Et ce quelque chose de sournois, vous essayez par tous les moyens de l'éviter. Vous essayez par tous les moyens de vous en protéger. D'accord? Vous essayez de l'esquiver d'une manière ou d'une autre et vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est en train de se préparer. C'est en train de ruminer en vous, à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure. Vous sentez ce diable ici, se pointer, il y a quelque chose là que vous n'aimez pas. Visiblement, ce n'est pas votre vie sentimentale parce que, quoique ça peut être la situation actuelle de votre vie sentimentale, hein, mais il y a quelque chose là dont vous commencez à sentir le parfum que vous n'aimez pas et vous êtes en train d'étudier une façon pour l'éviter, une façon Mais il y a une grande notion aussi ici d'intégrité, d'honnêteté, de dignité, de lumière. Vous ne cherchez pas à vous défiler d'un devoir ou d'une obligation. C'est pas ça du tout. Ce que vous cherchez à éviter, c'est de vous sentir rejeté, de vous sentir mis de côté. Vous ne voulez pas revivre cette sensation d'être malheureux, d'être misérable, miséreux, mendiant, pauvre. Pauvre, ça peut être de l'argent, mais pauvre en amitié, pauvre en émotion, pauvre, miséreux. Vous ne voulez plus revivre ça, vous l'avez déjà vécu. Donc vous sentez ce parfum ce parfum qui revient comme ça un petit peu piquer vos narines et vous êtes vraiment en train de vous protéger
et d'étudier une façon de prendre la tangente, mais avec dignité. D'accord? Il ne s'agit pas, encore une fois, d'esquiver ce que vous devriez vivre. Il s'agit de vous protéger. Et on a ici en fin de mois cette énergie des amoureux, hein, les amoureux, qui peut d'une part nous expliquer que c'est votre vie sentimentale qui vous vient en aide, qui vous sauve, entre guillemets, de cette situation, pas qui vous sauve, parce que personne n'a besoin d'être sauvé, mais qui vous donne la solution pour sortir de cette situation, c'est possible. Et si ça n'est pas votre vie sentimentale qui vous donne cette solution, c'est tout simplement la rencontre avec votre propre vérité, avec votre propre être. Cette 7 d'épée à l'intérieur de vous nous explique que vous sentez ce danger qui est juste là, qui est imminent. Mais en même temps, ça vous oblige à aller dans votre être vrai, dans qui vous êtes véritablement, dans votre âme. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez sortir de cette situation avec dignité, avec panache? Et en fin de mois, les amoureux nous expliquent ça, que vous vous êtes rencontrés dans cette situation. Hein, quand on est en danger, on est face à soi-même. N'oubliez pas que vous avez la reine d'épée. Hein. Les souffrances, elle en connaît un rayon. Elle sait de quoi elle parle. Et ce danger imminent, je ne devrais pas parler de danger parce que vous allez paniquer. Mais cette situation vous fait comprendre en fait que vous fait comprendre en fait qui vous êtes réellement. Ça vous fait prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et c'est en ayant conscience de qui vous êtes vraiment que la lumière peut vous guider à sortir de cette situation. Je le dis depuis le début parce que j'ai le sentiment que c'est important. C'est avec dignité que vous voulez sortir de cette situation. Mais pour en sortir avec dignité, vous devez savoir quelles sont vos valeurs, qui vous êtes. Et en fin de mois, cette introspection, ce danger imminent, vous rappelle les souvenirs de ce que vous avez vécu et ça vous permet de mesurer cette fois-ci qui vous êtes, de ne pas reproduire les mêmes erreurs que vous avez déjà faites, mais au contraire de vous nourrir de ces erreurs pour comprendre maintenant ce que vous avez gagné dans ce processus et comment vous pouvez en sortir avec dignité et panache. D'accord? Alors, je veux juste le dire parce que je suppose que quelques-uns d'entre vous allaient commencer à paniquer. Tout ce dont je parle ici, c'est quelque chose que vous connaissez, dans lequel vous êtes déjà maintenant. Il n'y a aucune tuile qui va vous tomber dessus durant ce mois de janvier. S'il y a eu tuile, elle vous est tombée dessus en décembre, ou en novembre, ou en octobre. Ici, il est question de prendre la mesure de votre force, de qui vous êtes, pour sortir de cette tuile avec dignité. D'accord? Je rappelle, vous l'avez vécu déjà. Et il s'agit de trancher toute forme de perte de temps. Allez, on va le dire comme ça va être plus simple. Toute forme de perte de temps. D'accord? Alors, on va voir comment on va amener notre petite extension ici sur Vimeo. On va commencer avec l'ermite. C'est au contraire une progression basée sur la connaissance de la fois d'avant, de l'expérience d'avant. Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? On a, qu'est-ce que je disais? La 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée et le diable? On a la 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur cette 5 de denier que vous ne voulez plus vivre? Une fois, ça suffit. 2 fois, c'est trop. C'est exactement ce que disent les femmes ou les hommes, les veufs ou les veuves. Une fois, ça suffit. 2, non. La 5 de denier, c'est exactement ce qu'elle nous dit. Vous ne voulez plus revivre ce que vous avez déjà vécu. Alors, avec ça, on a le valet de bâton. Avec ce magnifique roi de bâton qui vous aide avec son panache et son charisme, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu.
le chevalier d'épée qui nous explique que vous devriez faire attention à ne pas être trop tranchant dans votre communication et attention à l'impulsivité. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier d'épée? On a la 8 de... Alors là, ça peut peut-être vouloir nous expliquer qu'il ne faut pas partir, quitter une situation si elle est professionnelle, parce que c'est la même, trop vite. D'accord? Il s'agit d'être stratégique. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune dans votre vie sentimentale? On a, ça c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous le roi d'épée, hein? Gémeaux, balance ou verseau. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de coupe dans votre vie professionnelle? On a, parfait, le roi de denier, très bien. Cette 7 d'épée dans votre vie intérieure, développement personnel qui nous explique que vous êtes stratégique. On a la 10 de denier, très très bien, ça me rassure. C'est très ancré tout ça dans la terre, c'est bien ça. Ça veut dire que vous prenez au sérieux ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes sérieux ce mois de janvier, sérieux, d'accord? L'ermite, c'est un sage. Faut pas l'oublier non plus. C'est un personnage qui a sa vie, une vie d'expérience derrière lui. Il est sage. Donc encore une fois, il n'y a pas d'impulsivité ici. Peut-être que vous allez avoir envie au niveau professionnel de balancer le truc, mais au contraire, vous allez prendre le temps, vous allez entrer dans cette forme de sagesse et essayer surtout d'agir et de vous comporter avec la dignité avec la dignité qu'est la vôtre, tout simplement. Et ici, en fin de mois, avec ces amoureux, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? On a l'as de bâton. Nickel, parfait. Voilà mes chers, alors je vous abandonne ici. On se retrouve, si tout va bien, pour la lecture de vie sentimentale, pour la Saint-Valentin notamment. Et puis les autres, je vous retrouve sur Vimeo maintenant, là tout de suite. À très bientôt.